Je sors à peine d'un laboratoire créatif pour créer son bullet journal sin boulette, son bullet journal sans boulette, avec les membres du club de la session d'été 2026. Et je profite de du moment et de l'énergie, de ce moment partagé pour partager avec, toi, en français, cet outil qui est, je pense, mon outil préféré, mon compagnon pour, mon exploration, pour, la cré tous mes projets, autant personnels que professionnels, heu, qui m'accompagne depuis 1 an maintenant, heu, qui a qui bon, je mettrai en lien un peu l'histoire de ma relation avec cet outil, mais, je l'ai ouvert pour la première fois, ce bullet journal, donc un carnet en réalité, il y a 1 an, à un moment de redéfinition, de fin de non, à une fin de cycle pour, Nimbus, un requestionnement, complet. Ça m'a accompagné à me reconnecter à moi et à mon idée principale, et aujourd'hui, je l'intègre, comme, le premier outil de mon accompagnement, autant individuel que collectif, pour les personnes, en reconversion professionnelle, pour les personnes qui traversent une période de chômage ou de doute professionnel, et pour, les créateurs les initiateurs de projets, heu, entrepreneuriaux ou de projets. Mais qui est complètement, disponible pour tout le monde en réalité, et je veux l'offrir, à plus de monde possible, et c'est pour ça que j'en fais la vidéo aujourd'hui. Alors qu'est-ce que c'est un bullet journal sans boulette? En fait, l'expression, du bullet journal, enfin la méthode du bullet journal, c'est clairement pas moi qui l'ai inventé, c'est un monsieur qui s'appelle Ryder Carroll, qui est neurodivergent, neuroatypique, et qui a créé un système pour organiser son mental, pour organiser ses idées, pour, ouais, un système pour sa prise de notes, pour un peu faire un deuxième cerveau sur papier. Je mets dans la description de cette vidéo un lien vers, le guide du bullet journal et vers son site quand même, pour, rendre à César ce qui appartient à César. Heu et qui a donc en gros, c'est un journal qui a pour première spécificité la numérotation des pages, et donc un index, un sommaire, pour retrouver, des contenus, des contenus grâce à l'index. Enfin, retrouver des contenus au fil du temps. Je sais pas toi, mais moi avant, j'étais un grand fan de carnets, j'ai plein de carnets, mais je les ouvrais toujours, avec une première liste, ou alors parfois il y en a que je sacralise comme ça, où je dis: «Bah, celui-là, je vais l'ouvrir pour quelque chose qui a du sens, quelque chose d'important pour moi», et du coup, je l'ouvre jamais. Et bien, là, avec ce simple système, avec simplement de pouvoir numéroter et indexer les pages, ça libère quand même beaucoup de cette pression-là, et ça permet de centraliser, en fait, ben, si on le veut, tous nos carnets dans un même outil. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'utilise. Alors après, il y a un système de boulettes, donc de petits, je sais pas comment ça s'appelle, ouais, des bullet points avec des flèches, des croix, des ronds, que moi, personnellement, je n'utilise pas. C'est pour ça que je parle d'un bullet journal sans boulettes, mais qui peut avoir son intérêt, mais ça, du coup, tu le retrouveras dans la méthode de Ryder Carroll. Aujourd'hui, je voulais, faire, bon, en fait, je fais la reproduction de l'atelier que je viens de faire pour commencer son nouveau journal. Donc, je t'invite à prendre un carnet vierge, hem et on va le dédier à une nouvelle exploration, l'exploration qu'on ouvre aujourd'hui ensemble, l'exploration de nos talents, l'exploration de projets, d'idées. Hem, mais l'exploration, on aimerait, enfin, j'aimerais lui donner un titre, chacun aura son titre. On va créer un nouveau chapitre de vie à travers cette exploration, et ça va être le sens de ce journal pour accompagner l'écriture de ce nouveau chapitre professionnel, créatif, familial, bon, chacun y mettra son intention. C'est vrai que moi, j'ai l'habitude de travailler plutôt sur le plan professionnel, au sens très large, mais professionnel. Alors, avant de rentrer dans le système de la prise de notes, ah oui, oui, moi aussi j'ouvre mon nouveau journal, c'est pour ça que j'en suis si fier, je suis trop content. Un beau papier bien épais, parce que j'aime bien, dessiner, peindre aussi dans mon journal, et je veux toujours intégrer plus d'art-thérapie dans ma pratique de journaling, donc
voilà, voici pourquoi j'ai choisi ce format. Pardon, je me disperse. Mais avant donc, de numéroter les pages, de mettre un index, c'est la première page qui est très très importante, qui est peut-être la plus importante de toutes et qui nécessite toute notre attention maintenant, c'est la page des intentions. La première page du bullet journal, la première page du nouveau chapitre qu'on va écrire à travers l'exploration de la connaissance de soi, de la créativité et de nos talents. Cette page d'intention, elle fixe le cap et elle définit déjà la personne qu'on va être tout au long de ce parcours d'exploration et donc aussi la personne qu'on devient grâce à une meilleure connaissance de nous, grâce à un meilleur système de prise de notes, grâce à ce compagnon qu'on est en train d'ouvrir. Et donc, on va parler au présent, à la première personne et à l'affirmative pour écrire la personne que nous sommes dans ce processus et peut-être au terme de ce processus, on va définir où est-ce qu'on va en réalité, mais au présent. La semaine dernière, dans un autre labo créatif, on a fait un atelier d'écriture pour donner des titres à nos chapitres de vie. Donc, dans une première partie, on mettait sur le papier toutes nos sensations, tous les mots qui venaient, toutes nos missions de travail. On pensait à notre vie professionnelle passée, c'est-à-dire de toute notre vie jusqu'à aujourd'hui, en la définissant avec les personnes avec lesquelles on a travaillé, les émotions qui nous ont traversées dans ce parcours, nos missions, ce qui a occupé notre vie au quotidien, nos préoccupations, nos intuitions, nos succès, nos échecs. Bon, on a tout listé comme ça. Et en regardant cette feuille, on a donné un titre à ce chapitre que l'on referme aujourd'hui pour ensuite ouvrir un nouveau chapitre et définir la vie, dans notre cas professionnel, qu'on veut à partir d'aujourd'hui et demain, et c'est nos conditions un peu avec les personnes, le type de profil avec lesquels on travaille, dans quel environnement, à quel moment de la journée, à quel moment de la semaine, quelles sont les valeurs de mon environnement professionnel, quelles sont mes missions dans ce monde idéal, quelles sont les compétences que je développe, tout, dans un monde où tout est possible, ce nouveau chapitre professionnel qu'on ouvre aujourd'hui, on veut lui donner de la couleur des éléments. Une fois passé 5 minutes, on a donné un titre à ce nouveau chapitre. Moi, c'était «Et si?» 3 petits points, question. Oui, oui, oui. J'ai confiance en la vie. Moi, je traduis en direct en espagnol, mais j'ai confiance en la vie. C'était le nouveau chapitre que j'ai écrit. Chacun avait son titre et si tu fais l'exercice, je t'invite à garder ce titre en tête pour poser les intentions, puisque les intentions vont en fait décrire de manière plus pratique, euh, te décrire dans ce nouveau chapitre. Alors, moi, je vais donner un exemple. Je vais donner l'exemple, par exemple, de mon précédent journal. C'était j'expérimente. Ma vie est simple, mon travail, mes projets sont bien organisés, je développe ma créativité, je crée, je produis et je diffuse en écoutant mon intuition. C'était mes intentions de mon dernier journal. Du journal précédent, c'était j'archive ma vie, je crée un vrai compagnon de pensée à travers ce journal et j'équilibre ma vie pro et ma vie perso. Je t'invite à faire très attention aux intentions que tu poses dans ton carnet maintenant. Heu, si ça ne te vient pas, n'écris pas quelque chose pour écrire quelque chose, tu pourras y revenir plus tard. C'est très important de vraiment prendre très soin des mots que tu choisis dans cette page parce qu'il se trouve que cet outil est tellement puissant que c'est très possible, c'est très probable, c'est presque sûr que ce que tu écris là va se manifester dans ta vie dans les mois à venir. Je trouve que toutes les intentions que j'ai posées dans mes 2 précédents bullet journal, mes 2 premiers, se sont réalisées dans ma vie. Donc, je t'invite à prêter vraiment attention à ces intentions. Et puis, tu peux évidemment y revenir. Et il se trouve que le processus même d'exploration et de recherche professionnelle et de création de projets t'amène à affiner un peu tes intentions et à réorienter, c'est normal. Mais voilà, c'est la première page. Donc, je te laisse quelques minutes je t'invite à le faire pendant quelques minutes. Tu peux mettre en pause cette vidéo pendant ce temps-là et on se retrouve pour la suite pour le bullet journal. Pause. OK. Donc normalement, tu as des intentions, un début d'intention en tout cas,
dans cette première page qu'on n'a pas numérotée. Elle est atemporelle, celle-là. Mais donc, on va passer de l'intention à la pratique. Et on va prendre les 2 premières pages. Il se trouve que je l'ai mal fait, je me suis trompé dans le laboratoire précédent. Mais il se trouve, on va prendre cette double page et on va créer la première entrée que suggère Ryder Carroll, qui est le futur log, c'est-à-dire l'entrée annuelle du futur. Pas vraiment l'annuel, moi je te conseille de faire le semestre et de diviser ces 2 pages en 3 bandes. Ça fait donc 6 parties pour les 6 prochains mois. Pour les 6 prochains mois, à partir d'aujourd'hui. Je ne sais pas dans quel mois tu vois cette vidéo, mais j'espère dans quelques mois, ça voudrait dire que ça a marché. Et l'idée de cette entrée, c'est de marquer un petit peu les grands rendez-vous qui t'attendent ces 6 mois, les anniversaires de personnes qui te sont chères, un festival auquel tu vas, un événement important auquel tu vas participer, un mariage, je ne sais pas, n'importe quel événement, mais que tu sois à peu près sûr que tu y vas. Hein. Il faut que ce soit vraiment quelque chose de sûr, on va dire. Moi, il se trouve que cette entrée, je l'utilise pas beaucoup, personnellement. J'aime bien, je continue de commencer mon journal par cette entrée, parce que pourquoi pas, en fait, ça m'aide toujours à me rappeler un peu les anniversaires, et parfois je le regarde pour voir un peu où j'en suis dans l'année. Mais voilà, donc les 2 premiers, donc on va se laisser 2 minutes, je vais t'inviter à faire pause pour diviser donc, ces 2 pages, pardon, ici, faire 2 traits sur chacune des pages et marquer le nom du mois correspondant aujourd'hui, le mois de plus suivant, etc., etc., etc. Tu vas mettre un titre aussi, le titre que tu veux. Alors, le futur, ces 6 mois, ce semestre. Bon, ça, c'est libre. Et autre chose très importante, tu vas numéroter les pages. Tu vas numéroter les pages, mettre première. Cette entrée, elle commence page 1. Donc ici, c'est à droite, mais ça sera sûrement à gauche. Tu noteras sûrement que on a numéroté une page, mais il nous manque quelque chose de très important, qui est le sommaire de notre bullet journal. Il se trouve que là, maintenant, c'est un oubli. C'est un oubli parce qu'en soi, il y a 2 possibilités, mais en fait, ça a du sens de le faire maintenant parce que, à l'usage, en fait, je me suis rendu compte qu'il faut pas qu'en commençant mon journal par l'index, bah, je gardais des pages blanches au cas où pour ajouter de nouvelles catégories. Euh, mais en fait, on ne sait jamais vraiment combien d'entrées on va mettre dans notre index. Et donc, il se trouve que sur mes 2 derniers carnets, j'ai caché des pages, j'ai laissé des pages blanches. Et donc, la solution que j'ai trouvée, j'ai trouvé sur YouTube, hein, parce qu'il y a énormément de contenu pour améliorer, pour utiliser son bullet journal sur YouTube quand tu ressens le besoin de plus développer. Et après, je te parle, mais j'aurai d'autres outils à te partager. Mais en fait, la solution, c'est de finir par l'index et même carrément de le mettre en bas. Et donc la dernière page en bas commence par index et on va mettre les chapitres à mesure qu'on va le remplir, ça va monter, monter, monter. On écrit de l'autre côté et donc normalement, naturellement, il y a un moment où le sommaire va rencontrer euh, notre écriture et comme ça, on ne perdra aucun espace et ça sera parfaitement fermé. Donc, l'idée maintenant, si tu as créé ton futur log, ton semestre, ça va être maintenant d'aller dans la dernière page, de créer ton index et d'écrire futur log ou le titre que tu as donné avec la page 1. C'est la première entrée temporelle de notre bullet journal. Une fois que tu as fait ça, on va passer à la deuxième entrée qui, je trouve, qui est celle qui, je pense, est la plus importante en réalité. Bon, après, ça dépend, chacun ses préférences, mais il se trouve que c'est l'entrée mensuelle, qui est en début de mois, le 1er du mois, ou le 31, ou le 30 du mois précédent. C'est de créer la nouvelle entrée pour le mois. Et ça consiste en une double page qui est titrée par le nom du mois sur les 2 pages. Et avant que je t'explique le contenu de ces 2 pages, donc tu numérotes les pages. Donc là, ici, c'est 4 et 5. Tu vois, normalement, ça va être 1, 2, ça va être 3 et 4, normalement. Si tu suis ce que je dis, après, si tu fais ton système, enfin bref, tu as compris quoi, tu numérotes la page. Et donc,
Donc, tu numérotes la page, tu mets le titre du nom du mois actuel et tu vas le rentrer dans l'index à la fin avec le nom du mois actuel et la page, donc le numéro de la page, de la première page. Hein. Tu n'as pas besoin de mettre les deux pages, juste de la première page de cette entrée pour être sûr de la retrouver. Okay. Cette entrée mensuelle est hyper utile parce qu'elle te permet, avec le temps, tu vas remplir ton. Enfin, un coup, tu l'utilises, je sais pas, bah, moi je l'utilise au quotidien. Généralement, c'est vrai que c'est un outil qui s'intègre très très bien à l'usage quotidien. Maintenant, tu auras ton usage, mais tu vas écrire, tu vas rajouter du contenu dans ton bullet journal. Et du coup, les mois vont te permettre de quadriller un peu l'année, d'avoir toujours un référentiel pour retrouver un peu ce que tu as fait. Parce que c'est plus facile de se retrouver, de penser que tu as eu une réunion en avril, enfin, de situer je sais pas, un livre que tu as lu cet été, donc en août, ou une conférence à laquelle tu étais. Ah, bah, c'est une conférence en février. Et du coup, ça va te permettre d'aller plus vite se retrouver dans tes notes, parce que ça se situe dans le temps. Parce que tu vas pas mettre toutes tes notes dans l'index, tu vas juste mettre les choses récurrentes ou les choses que tu veux retrouver. Et donc, une prise de notes à une conférence, soit cette conférence, elle était si puissante et elle t'a tant passionné que tu voudras la relire et la lire et la lire et la lire. Et du coup, à ce moment-là, peut-être que ça vaut le coup d'avoir une entrée. Moi, j'ai des entrées parfois pour des résumés de livres, par exemple. Mais beaucoup de notes vont pas avoir de pages dédiée dans l'index. Et donc, l'entrée temporelle et mensuelle, ici, elle te sert vraiment à cadrer le temps. Et alors, comment elle fonctionne, cette entrée? Elle fonctionne avec une page à gauche, qui, je sais pas si tu vois, oui, avec d'abord les numéros en vertical de tous les jours. Donc là, moi, j'ai commencé le 8 juillet, donc j'ai mis 8, 9, 10, 11, 1 jusqu'à 31. Et à côté, le jour correspondant. Donc L, M, alors, ouais, ça dépend. Moi, là, c'est en espagnol, donc MI pour miércoles, mais du coup, en français, ça va être ME pour mercredi, par exemple, ou W, certains utilisent l'anglais pour ça. Et donc, tu as tous les jours du mois ici. Cette page, elle peut être utilisée un peu comme le futur log, c'est-à-dire au début du mois, tu peux déjà situer un peu anniversaire de machin, euh, euh, week-end à Séville, bon, des événements que tu as prévu dans le mois. Moi, je trouve qu'il n'y a pas énormément de place dans cette page pour mettre beaucoup de contenu. Donc, c'est pas forcément, c'est pas l'endroit pour mettre tes rendez-vous, par exemple. Maintenant, donc ça, c'est un usage, ce serait un usage avant, on va dire en prévision du mois à venir. Mais il y a un usage que je trouve plus fort, là, en réalité, et qui ferme bien le mois, qui est en la rétrospective. Et qui va être soit au gré des jours, si une journée s'est passé quelque chose d'incroyable et tu veux vraiment le marquer dans le temps, tu vas marquer, tu vas donner le titre, je sais pas, à cette journée, et tu vas la mettre dans ton log mensuel, ça s'appelle le monthly log en anglais, pour t'en souvenir. C'est un moyen. Ou alors à la fin du mois, c'est le moment de réfléchir un peu sur ce qui s'est passé dans ce mois, les grands succès, les grands événements, les choses, les épiphanies que tu as eues, les entretiens, les rencontres importantes. Ça va être un peu marquer un peu, enfin, faire le filtre sur ton mois de ce qui vraiment que tu veux garder dans le temps et que tu veux imprimer euh, dans ton journal et dans ta rétrospective. Donc ça va servir à ça. Et à droite, c'est purement pratique, c'est vraiment la page de ta to-do. Donc là, c'est vraiment au début du mois, c'est tout ce que tu as à faire, autant d'obligatoire. Euh, c'est vraiment l'endroit où dire, bah, je sais pas, la déclaration d'impôt, aller rendez-vous Pôle emploi pour récupérer tel truc. Donc ça, c'est vraiment les obligations reloues, mais dont il faut se rappeler. Après, il y a aussi tous les trucs que tu as prévu de faire dans ton travail, dans ton projet, je sais pas, refaire mon CV, refaire ma page LinkedIn de vente, de protection, créer, bon, je n'en sais rien. Hein. Bon, ça, c'est pour le côté professionnel. Après, ça va être aussi faire un cadeau pour mon frère pour son anniversaire. Alors, c'est vraiment tout ce que tu dois faire ce mois-ci. Pas forcément besoin de le trier, là c'est un peu en vrac, puisqu'après, après tu peux tu peux faire des entrées par semaine et par jour, où là tu vas repiocher les tâches et tu vas les disperser, te les disséminer un peu dans ton mois. Mais donc tu fais toute ta liste comme ça, et au gré du mois, tu vas remplir, enfin,
barrer cette liste à mesure que tu fais les choses. Tu vas sûrement ajouter des choses au quotidien, parce que forcément ta to-do list, elle s'étend toujours un peu, mais elle te permet de référencer. Et elle sert à quoi cette liste? Bon, déjà à voir et à rien oublier, mais à la fin du mois, quand tu ouvres un nouveau mois, bah, tu peux voir les tâches que tu n'as pas faites et du coup, tu peux les reprogrammer au mois d'après. Et c'est là où les boulettes de Ryder Carroll servent, c'est-à-dire que lui, il met des petites flèches pour dire ça, j'ai reprogrammé donc au mois d'après, ou une petite croix, ça, j'ai supprimé cette tâche parce qu'elle n'est plus valable, ou bon, il a d'autres systèmes, et comme je te dis, moi, je ne les utilise pas, donc là, je ne peux pas te les partager, mais c'est dans le PDF en bas. Mais bon, c'est intéressant d'inscrire cette to-do list au début, au gré du mois, et à la fin du mois, de voir ce qui reste. Ce qui reste, parfois, c'est soit tu as oublié une priorité, donc c'est important, c'est le truc qui va devenir le plus urgent et important pour le mois d'après, mais parfois, il y a aussi des tâches qu'on met parce que pourquoi pas, ou parce que ça pourrait être bien, mais on n'a jamais trop réfléchi à comment le faire, ni pourquoi, ni avec qui, ni comment, et du coup, ça reste là, on se culpabilise de procrastiner, mais en fait, simplement, c'est juste que cette tâche, bah, elle n'avait rien à faire là, et du coup, il y a un moment où ben, j'arrête de reprogrammer cette tâche, je la supprime et c'est tout. Et ça permet en fait, avec le temps, de s'habituer à voir comment on gère ces tâches, comment on priorise, quelles sont les tâches récurrentes qui nous prennent beaucoup de temps. Surtout, ça rend en fait les choses visibles, quoi. Donc ça, c'est vraiment l'entrée mensuelle que je trouve indispensable et que je recommande vraiment, même si je suis vraiment le premier à dire c'est très libre et que chacun se fait un peu son bullet journal, c'est vraiment une entrée que je recommande. Donc ça, c'est pour les 2 entrées, temporelles, parce qu'il y a finalement dans l'index, après, on va pas mettre les semaines, ça serait beaucoup trop fastidieux. Mais moi, personnellement, tous les dimanches soirs ou les lundis, avant, on a une réunion dans le club, Nimbus qui s'appelle le Pit Stop, où on suit un peu notre énergie du moment, comment on se réveille dans la semaine, comment on commence. On fait un peu le point sur où est-ce qu'on en est dans nos projets et on s'aide à prioriser et organiser nos semaines alignées avec notre énergie pour avancer avec nos projets coûte que coûte. C'est-à-dire que même, il y a les obligations de la vie, mais ce rendez-vous, il t'oblige à prioriser ton projet passion ou alors ton projet personnel ou ta reconversion professionnelle ou ton entrepreneuriat, j'en sais rien. Bon, mais te prioriser, toi, ce qui est important, le plus important pour toi. Et du coup, moi, avant cette réunion, j'éclaircis toujours où est-ce que j'en suis en regardant ma to-do list du mois, voyant ce que j'ai fait ou ce que j'ai pas fait. Je rouvre une page et je mets tous les jours de la semaine. Lundi, enfin non, non, pardon. Je fais d'abord une to-do list de ce que j'aimerais vraiment faire cette semaine. Euh, je sélectionne donc dans le mois un peu tout ce que j'aimerais faire cette semaine, plus je mets les obligations, les rendez-vous que j'ai. Et ensuite, sur la page d'à côté, je mets lundi, mardi, mercredi, je fais des petits carrés. Et comme ça, je vais disséminer comme ça toutes les tâches et les obligations pour voir un peu, pour déjà, généralement, ça allège complètement parce qu'on passe d'une liste de 10 tâches à faire qui paraît énorme à en fait 5 listes de 2 tâches. Et d'un coup, ta semaine, elle est complètement faisable sans stress, quoi. Tu peux même ajouter des trucs. Et donc ça, c'est une entrée que j'utilise au quotidien. J'ai une entrée du jour aussi où je mets la date du jour. Et là, c'est mon journal. Donc ça va être comment je me sens aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé d'important, quelles sont mes pensées. J'essaie de colorer avec des émotions. Bon, je te passe les détails, mais il y a beaucoup de manières de le faire. Je pense que je pourrais, enfin, si ça t'intéresse, tu peux me demander. Alors, tu peux me poser la question alors, en commentaire de cette vidéo, j'imagine, ou alors là en bas, il y a un formulaire avec un formulaire de contact pour télécharger des outils supplémentaires dont je te parle après, où tu peux me demander comment tu voudrais, qu'est-ce que tu voudrais y ajouter, je peux aussi partager des outils. Bref, ces entrées donc de semaines et de jours, je les intègre pas au sommaire, mais en fait, ça vient aussi rythmer. C'est-à-dire qu'il y a l'entrée de juillet, et donc il va y avoir 4 entrées de semaine, donc ça permet aussi de me retrouver dans le temps et d'avoir un suivi. Et l'entrée journal, elle permet de colorer un peu plus, de donner de la profondeur à toute cette to-do, puisque elle donne la partie personnelle, humaine, de connaissance de soi et de suivi un peu de comment on se sent, de ce qu'on apprend sur le parcours. Et donc, tout ça donne vraiment corps et profondeur au processus. Moi, vraiment, cet outil, il allonge le temps pour moi. Il me permet de prendre beaucoup plus de distance avec mes pensées, avec ma vie, et il permet de voir les choses beaucoup plus clairement et d'identifier vraiment les priorités dans ma vie, les secteurs, les aires de vie dans lesquels ça va moins. Bref, ça aide vraiment à prendre du recul et de la clarté, et ça permet aussi de créer vraiment des plans d'action concrets euh, pour la vie. Bon. Donc ça, c'est pour les entrées temporelles. Maintenant, chacun va ajouter un peu au gré de ses besoins, de ses envies, de ses passions, de ses projets, des
des entrées qui vont être des collections, selon le vocabulaire du bullet journal, qui sont en fait des catégories, des thématiques récurrentes dans ton journal. Donc, si par exemple tu adores la cuisine et tu vas prendre en note des recettes dans ton journal, bah, tu vas écrire d'abord dans 2 pages ta recette de falafel et 10 pages plus tard, puisque tu auras écrit des trucs, tu vas mettre la page de la parmigiana, par exemple. Et donc, ces 2 pages sont 2 recettes différentes, mais ce sont des recettes. Et donc, à ce moment-là, tu peux voir que page 20, tu as la recette des falafels et page 55 de la parmigiana. Et donc, dans l'index, tu vas pouvoir mettre recette, page 20.50. Ça te permet de filtrer ton journal en cherchant que les recettes. Ça va pareil pour les livres, pour les films à voir. Moi, c'est vrai que j'ai des entrées dans les livres aussi, quoi. Quand j'ai lu un livre et je prends des notes, bah, j'aime bien l'intégrer dans mon journal. Donc, je prends des notes dans le bullet journal et donc, bah, mon résumé du livre, il est entre la page 50, la page 75 et la page 82. Donc, ça marche pour ça, pour la bucket list, pour les choses que tu aimerais faire, pour tes idées cadeaux. Bon, typique usage des listes. Maintenant, on peut le pousser plus loin. J'adore, par exemple, la catégorie ce qui me donne de l'énergie. Moi, c'est une catégorie que j'ai créée et que j'utilise vraiment bah, plus que ce que j'imaginais. En fait, j'utilise vraiment souvent. C'est une liste de choses qui me reboostent, qui me donnent de l'énergie, qui me rend heureux, qui me donnent de l'optimisme. Et ça va de faire un tour du pâté de maison à écouter de la musique, écouter telle chanson, à partir en week-end ou à, je sais pas, créer un nouveau projet ou on sait rien. Il y a des petits trucs qui me donnent de l'énergie et d'autres grands trucs qui me donnent de l'énergie. Mais ça me permet, voilà, quand j'ai un petit coup de blues ou quand j'ai du mal à commencer une journée ou quand je me culpabilise ou quand je suis perdu, mais ça me permet de, ah tiens, je vais aller voir enfin, pour me faire un bout d'énergie, je prends un truc au hasard, ce qui me donne envie, puis je le fais 5 minutes et ça va mieux. Voilà. Donc ça, par exemple, c'est une entrée qui est très personnelle, mais qui m'aide beaucoup. Et après, bah, comme on est un peu sur un outil qui nous sert à nous organiser, à prioriser, moi j'utilise vraiment, enfin, j'ai créé par exemple, il y a un outil d'organisation qui s'appelle la matrice de Eisenhower qui est assez connu. Par exemple, je l'ai créé dans mon journal. Bon, là, je ne l'ai pas parce que c'est dans mon premier journal. Maintenant, j'ai plus besoin que je le sais dans ma tête, mais la matrice d'Eisenhower, je l'avais écrite en stylo, enfin j'avais fait une belle matrice, et dedans, je la remplissais au crayon papier. Donc ça me permettait, en fait, quand j'organisais ma semaine et que j'avais l'impression d'être perdu dans ma priorité, quoi, j'ouvrais la page de la matrice Eisenhower et je distillais mes tâches dans chacune des cases pour me réorganiser. J'ai fait la même chose avec un type de gestion du temps que j'ai appris de Nir Eyal. Il faudra que je pense à mettre le lien si je ne le pense pas. De toute façon, je vais proposer un kit d'outils supplémentaires à intégrer au bullet journal ou à intégrer à tes outils de travail pour t'aider dans ton parcours d'orientation professionnelle, ton parcours d'entrepreneuriat, de création de projet ou de transition pro. Et avec le lien, tu pourras aller choisir l'équipe de ressources que tu veux. En échange de ton mail, tu me dis ton mail, ta situation, ce que tu veux, et moi je t'envoie un message. Je t'envoie un message avec les ressources et des questions pour voir comment ça peut s'adapter à toi. Ça sera donc dans le lien. Mais en gros, tous ces outils, bah, par exemple, de gestion du temps, je les mets dans une page et je les utilise au crayon papier pour m'aider. En fait, simplement, c'est un outil pour modéliser le mental, enfin pour libérer le mental et pour clarifier. En fait, c'est un excellent outil. Maintenant, c'est aussi un outil que j'utilise pour l'auto-coaching ou l'autothérapie avec des protocoles de questions, par exemple, pour identifier un besoin derrière une émotion ou pour voir un conflit avec un autre regard pour arrêter de reproduire les mêmes schémas avec bon, ma mère, avec mon voisin. Pardon, maman, tout va bien, il n'y a pas de problème. Mais enfin, bon, des outils qui sont toujours mieux utilisés en accompagnement individuel avec quelqu'un. C'est des outils que moi j'utilise dans mes accompagnements individuels. Mais à minima, l'avoir dans son journal, ça peut aider quand même de dire, ah, bon, voilà, peut-être qu'il y a une information que j'arrive pas à voir là, et d'avoir un outil pour t'aider à sortir de ta tête et à visualiser. Je pense que c'est vraiment la force du papier, la force de l'écriture, c'est de prendre de la distance avec ses pensées et pouvoir voir plus loin que nos ruminations mentales.
Donc voilà pour les types d'entrées qu'on peut avoir. Maintenant, il y a liste d'idées, il y a quoi là? J'ai quoi? J'ai dessin. J'avais des petits exercices de dessin. J'ai un outil pour mon SCOBY, pour voilà, bref, je mets dans mon index, voilà, quand j'ai besoin de faire mon kombucha, je retrouve à l'index et je vais voir à la bonne page là où j'ai ma recette. J'ai des outils, là par exemple, mes micro-changements, euh, des conseils nutrition. Bon, c'est pour te dire que ça peut vraiment aller. C'est vraiment toi qui choisis tes catégories selon comment elles te servent, hein. Mais, euh, mais voilà, bon, c'était pour te partager quelques exemples de comment je me l'approprie. Moi, au quotidien, c'est autant pour l'organisation que pour le suivi émotionnel, que pour la réflexion. L'idéation, ça me permet vraiment de, quand je sors de mon ordinateur, si je veux me balader, par exemple, j'ai toujours un peu une manière de travailler ou de créer. Je peux continuer à créer ou à explorer avec ce carnet. Voilà. Ah oui, ouais, deux bonus qui sont un peu what the fuck, mais j'aime bien partager parce que ça montre que c'est très versatile et qu'on peut vraiment s'amuser avec un carnet comme ça et que ça va pas juste, on n'est pas juste sur le process d'orientation professionnelle, de recherche d'emploi ou d'entrepreneuriat pur et dur. Parfois, on sort un petit peu du cadre. Et alors, j'en ai deux, mais un, c'est de rajouter un bloc de post-it dans la première page parce que parfois, on se rend compte que pas plutôt que déchirer une page pour donner à quelqu'un ou pas parfois on a envie d'écrire, on a envie ouais, d'offrir une note à quelqu'un ou d'écrire peut-être une pensée, mais on ne sait pas exactement où la mettre. Ou alors, bon, bon, avoir un post-it, ça permet d'avoir un peu des notes jetables aussi pour éviter de sortir le téléphone, enfin, bon, pour lui donner une autre matière. Ça, je l'adore moi personnellement pendant mon chemin de Saint-Jacques, je partageais des petites questions comme ça. Je sais pas, des questions qui m'inspiraient, qui guidaient un peu ma marche. Mais à l'arrivée, je les écrivais, je la mettais sur un banc dans une église, dans une boulangerie, là où des personnes s'assoient, pour voir si peut-être que ça leur donne une inspiration. Je sais pas, bon, c'est mes trucs, mais j'ai apprécié pouvoir coller des pensées un peu dans la vie, dans l'environnement. Et le deuxième, un peu what the fuck, ah oui, ça, c'est le truc que j'ai trouvé, encore une fois, sur YouTube. Il y a plein de gens hyper créatifs qui utilisent le bullet journal de manière géniale. Et je te recommande vraiment d'aller fouiller si tu aimes le truc. Mais le deuxième outil, c'est de faire un carré, de découper un carré pour regarder les choses de la vie à travers une petite fenêtre. Et c'est un vrai, alors ça paraît un peu absurde, mais en fait, c'est vraiment un moyen de faire une pause, d'arrêter le mental, de revenir au présent, et ça aide vraiment à cultiver un autre regard sur le quotidien, sur la vie. Et parfois, quand on a besoin d'inspiration, quand on a besoin d'une pause, quand on a besoin de voir les choses différemment, ben, c'est simple comme bonjour, c'est un petit carré, un petit trou, mais ça marche super bien. Voilà. Donc, je vais quand même vous le partager, même si ça peut paraître what the fuck. Moi, je l'utilise beaucoup. Euh, bon, c'est du coup un peu la base que je recommande pour utiliser un bullet journal pour mettre en place cet outil merveilleux dans ta vie et qui puisse nourrir ton processus de recherche, d'exploration et d'orientation professionnelle, autant si tu cherches un emploi que si tu veux créer ta propre activité. Moi, personnellement, c'est quelque chose qui donne vraiment de la profondeur, qui m'aide à clarifier, à me reconnecter à moi et à vraiment beaucoup plus aligner mes actions sur qui je suis, mes besoins. C'est vraiment un outil qui m'a vraiment transformé cette année. Je t'invite à t'approprier petit à petit sans pression, hein. C'est vrai que c'est un outil qui souvent fait peur et souvent on me dit, ah mais ça, j'ai vu, ça a l'air génial, mais ça a l'air trop dur de le tenir. Mais en fait, la manière de le tenir, c'est celle qui te convient. Parfois, c'est pas commencer par tous les jours, mais parfois c'est juste te donner un petit rituel dans la semaine pour écrire un peu dedans, ou tu l'utiliser pour mettre tes to-do list, pour le changer ton téléphone en un carnet. Bon, je t'invite simplement à poser les bases, l'index, les numéros de page, les intentions, et à voir ce que tu vas intégrer dedans. Maintenant, si tu veux plus t'aider à intégrer la pratique, en dessous, je te mets un lien avec deux différents outils. Il y a un kit d'outils pour la connaissance de soi et la créativité et l'organisation. Donc ça, c'est des petites pages, des petits outils pratiques que tu peux intégrer dans ton bullet journal, mais aussi dans ton système. Enfin, je ne sais pas si tu as un espace de travail dans ton ordinateur ou dans tes notes, mais des outils que j'utilise pour t'aider bon, pareil, à systématiser un peu tes pensées, à t'aider
prendre de la distance avec tes pensées. Et un autre outil qui est plus orienté pour ceux et celles qui sont en recherche d'emploi, avec l'offre de travail inversée, avec des questions que je t'invite à te poser et à répondre dans ton nouveau journal, parce que c'est des questions qui vont te permettre de guider ta recherche et de la centrer sur toi, avec plus de pouvoir sur ta recherche, plus de pouvoir de négociation, et surtout ne pas t'oublier en chemin. Et donc ça, c'est deux outils que j'offre, qui vont avec, enfin, tu me donnes ton mail, je t'envoie les outils et je vais te poser des questions, je vais t'aider un peu à te guider à utiliser ces outils dans ton journal, et ça t'aidera sûrement à l'intégrer dans ton quotidien. Et puis ça me permet d'être en contact si jamais tu as besoin d'aide dans cette exploration, dans ce moment qui, pour certains, n'est pas facile de recherche d'emploi, pour d'autres, c'est hyper excitant parce que c'est un monde de possibles. Pour tout le monde, en tout cas, c'est potentiellement très transformateur, et c'est des problématiques que j'adore accompagner, que tu auras compris. Donc voilà, je te mets le lien en dessous. Je te remercie. Et si jamais tu veux me demander d'autres outils, ou si tu as des questions sur comment l'utiliser au mieux, comment l'intégrer au quotidien, si tu as besoin de protocoles de questions ou quoi, tu me demandes, je suis disponible. Bon, bah, pareil, en dessous ou sur Nimbus, enfin, tu as tous les liens de contact, quoi. Voilà, merci beaucoup.